Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Avant de commencer, je vous rappelle que les commentaires sont là pour échanger dans la bienveillance et donner votre avis. Qu'en description, vous retrouverez régulièrement des liens pour vos achats. Et exceptionnellement aujourd'hui, bien restez bien jusqu'à la fin car j'aurai deux questions à vous poser pour les futures vidéos. Qu'est-ce que vous préfériez voir en avant-première, voilà un petit peu. Aujourd'hui, on va parler comics indépendants car j'ai découvert Something is Killing the Children chez Urban Indies. C'est écrit par James Tynion Ford. Moi, personnellement, c'est un auteur généralement que j'apprécie. Je trouve qu'il fait des bonnes choses. Et c'est dessiné par Weather Del Hedera. Alors, je vais pas vous mentir, c'est une série sur laquelle j'aurais peut-être pas été de prime abord, mais bon, j'ai profité du pack spécial, les deux premiers tomes pour 10 €. Oui, 10 € seulement, hein, sachant que le troisième tome venait tout juste de sortir derrière, mais moi, je ne l'ai pas encore lu. Je me laisse un peu de temps pour décanter déjà ces deux premiers tomes et me lancer dans le troisième. Urban n'est pas les seuls à faire ce genre de pack, hein. Je vous rappelle, dans la vidéo sur Daredevil, on avait déjà profité des deux premiers tomes du run de Czarski sur Daredevil pour 20 €. Il avait fait ça avec les Avengers, avec Captain Marvel, avec Venom, les deux premiers tomes d'une série pour 20 €. Et chez iComics, ben, le dernier The Witcher qui est sorti là, j'en parle aussi, moi j'ai acheté la version un peu collector en noir et blanc, mais sinon la version de base avait un prix d'entrée à 9,99 €. Donc les éditeurs se donnent à cœur d'essayer de faire rentrer de nouveaux lecteurs dans le monde du comics américain. Bon, qu'est-ce que ça raconte ce Something is Killing the Children? On est dans une petite bourgade américaine qui s'appelle, alors je vous le lis, Archer's Peak. Alors il y a des enfants qui disparaissent régulièrement, on ne retrouve plus les corps jusqu'à ce qu'un soir, le jeune James devient le seul témoin de l'assassinat, que dis-je, du massacre de ses copains par une créature étrange. Personne ne le croit réellement, mais voilà que débarque dans la bourgade de Archer's Peak Erika Slaughter, qui est là en dessin avec ce foulard qu'elle met sur sa bouche avec toutes ses dents, qui a l'air d'être un peu plus au courant sur l'existence de ces créature, et donc vient un peu pour débarrasser la ville de ces entités, de ces monstres qui se nourrissent d'enfants. Alors, franchement, j'ai bien aimé. Hein. Ce sera pas, soyons clairs, ce sera pas le comics du siècle, mais c'est une bonne ambiance. Alors, est-ce que c'est j'entends souvent un comics horrifique? Ça pourrait s'approcher de slasher sans avoir le tueur, mais ça découpe du jeune à tout bout de champ, de manière assez violente, hein. Hop, puisque vous voyez là, hop, un petit corps découpé, voilà. Par la même occasion, vous voyez un petit peu le dessin. Si vous regardez ici, ben, il manque un petit bout à ce jeune garçon. Voilà, c'est pour moi de la boucherie d'ado, à la slasher sans l'assassin, un peu comme Alien ou Predator, où on a comme ça une créature qui abat tout le monde. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que je regarde. Regardez ici un visuel de cette créature. Je trouve que le design n'est pas très réussi, mais voilà. En dehors de ça, on est un petit peu dans le cliché, de ce qui se fait dans le genre, hein. Il y a rien de révolutionnaire. Une petite ville, des ados qui se font massacrer, une héroïne qui débarque, qui, on va l'apprendre au fur et à mesure, fait sûrement partie d'une agence ou d'un clan ou comme ça, d'un groupuscule
d'assassins de monstres. On en apprend au fur et à mesure sur les monstres. On a ce flic qui n'est pas réellement sur la bonne piste, qui tente de comprendre et qui est sûrement frustré de voir quelqu'un d'autre régler les problèmes dans son patelin pour une fois qu'il y a des problèmes. Voilà, ça se laisse lire. C'est un chouette moment. Moi, je prendrais le tome 3. Je prendrais peut-être le tome 3 en seconde main, ou plein tarif si j'ai vraiment plus rien à lire et si je tombe dessus. Donc voilà, c'est vraiment agréable. Au dessin, je pense que c'est un style qu'il faut aimer. Voilà. On a des choses très claires. On a des choses, voilà, un petit peu très claires. On voit ici James et donc notre Erika Slaughter, la tueuse. Hein, on a quand même des prises de vue, donc vous voyez, hop, des choses un peu classiques. Et puis on a des choses qui passent vraiment au trait noir quand on passe en mode nuit et en mode créature qui déglingue les autres, voilà. Donc vous voyez, c'est sanglant, hein, ça se cache pas, c'est pas à mettre entre toutes les mains, si vous voyez ce que je veux dire. Mais finalement, on reste dans quelque chose. Donc vous voyez, il y a quand même des tons très clairs, très limite pastel. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Si vous aimez un petit peu tout ce qui tranche, tout ce qui saigne, tout ce qui est un peu créatures, démons, etc., qui sont en train de faire de la boucherie intégrale, vous allez aimer. Si vous êtes très dans l'ambiance américaine, un peu teenager, ces séries un peu, hein, on pourrait dire que c'est un petit peu je vais pas dire du Stranger Things sans les années, dans le décalage des années, mais voilà, on est dans ces séries-là, dans les dernières choses que j'ai lues. Est-ce qu'on peut faire un comparatif? Là, chez iComics, non, pas réellement. Non, pas réellement. Je vois pas à quoi comparer ça. De temps en temps, dans ce côté, ouais, non, c'est la bourgade américaine, quoi, comme on peut retrouver dans du Lock and Key, par exemple, voilà, sans avoir le côté mystique, hein, on n'est pas dans la même ambiance, mais je vous parle de la ville, donc si vous aimez tout ça, c'est vraiment, peut-être Basket Foot of Age, qui a ce côté un peu quand Bruce, je vous rappelle, j'en avais parlé, si vous avez aimé, voilà. Mais ça cesse lire. C'est vraiment, c'est pas une mauvaise pioche. Les 2 tomes à 10 €, c'est le moment de se jeter dessus et de donner votre avis sur ceci. Je vais m'arrêter là avec donc ces 2 premiers tomes. Alors, de quoi je voulais vous parler ensuite? Vous avez peut-être remarqué, mais donnez votre avis. Je ne suis plus en train de filmer avec le même appareil que d'habitude. Je suis passé sur mon téléphone pour voir, parce qu'en installation, c'est un peu plus simple. Donc, donnez toujours votre avis sur la qualité, surtout visuel. Au niveau sonore, c'est le même micro, mais au visuel, je suis sur un téléphone, ça me demande moins d'installation et donc du gain de temps pour pouvoir tourner des choses un peu plus qualitatives. Première chose, au moment où je tourne, il y a des choses qui sortent aussi Spawn, notamment un album spécial 30 ans. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, je peux vous le présenter, parce que vous savez peut-être, j'en ai parlé dans une autre vidéo. J'ai l'intégralité de ce qui est sorti chez Spawn, notamment à l'époque en mensuel chez nos libraires. Ou je peux aussi vous parler de Spawn Ghost Slayer, parce que j'ai les épisodes déjà ici, etc., pour vous voir le contenu et pour vous reparler de chez Spawn, parce qu'on m'a posé des questions justement dans la vidéo liée à Spawn sur ça, donc pourquoi pas. Et deuxième chose, si vous me suivez sur Instagram, c'est Read Club aussi, hein, si vous le tapez, c'est le même logo que la chaîne, eh bien en allant faire des petits achats dans une librairie bien sympathique, eh bien le gérant m'a cédé ceci. Alors
si vous ne savez pas ce que c'est simplement le catalogue 2022 spécial 10 ans d'Urban Comics. Et donc la question, est-ce que ça vous intéresserait qu'une fois par mois, je vous refasse le tour de... le tour un petit peu de ce qui va se passer chez Urban, ce qui a l'air sympa, parce que regardez, donc c'est répertorié, hein, super-héros, fantasy, qu'est-ce qui est science-fiction et anticipation, fantastique horreur, polar et thriller, historique, roman graphique et tout public, young adulte. Et alors ce qui est cool, c'est que par exemple, je prends ici le Batman Chronique 1987 volume 1 qui va sortir, qui est disponible normalement à partir du 22 avril. Tiens, je ne l'ai pas encore vu passer celui-là. Mais à côté, il y a des fois des planches de la BD, du comics en question. Ça, très régulièrement, hein, vous voyez Harley Quinn disponible fin 2022, il y a Harley Quinn qui sort, donc vous voyez. Est-ce que ça vous intéresse comme ça que je vous fasse une petite vidéo? À mon avis, ça sera à chaque fois. J'essaierai que ce soit la première du mois, comme ça, je regarderai un petit peu ce qui est sympa, ce qui est sorti. Donc voilà, à mon avis, je vais essayer dimanche de vous parler de Spawn, de l'anthologie Spawn, et puis je vous parlerai peut-être des petites sorties Urban Comics. Donc voilà. En tout cas, encore un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Nous, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!